Ce que tu veux vraiment dans la vie ne viendra pas sans sacrifice. Chaque réussite visible, chaque accomplissement impressionnant, a toujours été précédé d'un moment de concentration extrême sur un seul objectif. Pas deux, pas trois. Un seul, une tâche. Un rêve. Une mission, et ce rêve, il a demandé des années. Des années de discipline, de science, d'efforts dans l'ombre. Rien de glorieux, rien d'instantané. Juste du travail. Du vrai. Et surtout, de la constance. La vérité, c'est que l'excellence n'est plus un privilège réservé à quelques élus. Le monde a tellement cédé à la facilité que la majorité abandonne dès la première difficulté. Si c'est dur pour toi, rassure-toi, c'est dur pour tout le monde. Mais la différence, c'est que toi, tu restes. Et eux, ils fuient. Tu veux savoir comment battre 90% des gens? Résiste. Résiste là où les autres abandonnent. Travaille là où les autres se plaignent. Avance quand les autres hésitent. La paresse, ce n'est pas un manque de prière ou de souhait. C'est simplement le refus de transpirer pour ce que l'on prétend vouloir. Tu veux quelque chose? Prouve-le. Par ton endurance. Par ta sueur. Par tes actions. Ces années-ci, ce sont celles qui te forment. Celles qui sculptent l'homme ou la femme que tu seras pour le reste de ta vie. Alors fais attention à qui tu deviens. Chaque jour, une seule question devrait résonner dans ton esprit. Voudrais-tu, sur ton lit de mort, te dire « J'aurais pu mais je ne l'ai pas fait ». Est-ce que tu peux accepter ça? Vraiment, la chance, ce n'est rien d'autre que le moment où une préparation acharnée rencontre enfin une opportunité. Beaucoup préparent pendant 10, 15, 20 ans pour un seul instant qui changera tout. C'est ça, le vrai succès. C'est d'aimer ce que tu fais encore plus fort après toutes ces années. C'est ça, l'engagement total. Mais le monde moderne veut tout, tout de suite. Les gens veulent la récompense sans le chemin, le résultat sans l'effort, le somme, sans la montée. Mais toi, tu dois comprendre une chose, si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir, alors prépare-toi à souffrir pour y parvenir. La souffrance, c'est le prix de la paix intérieure. Les plus grands moments de tranquillité naissent après les épreuves les plus dures. Et dans les jours sombres, dans les silences profonds, tu devras devenir ton propre coach, ton propre soutien, ton propre moteur. Ce voyage, ce n'est pas un sprint. C'est une traversée, une évolution constante. Ce que les meilleurs savent, c'est que chaque obstacle n'est pas un mur, mais une leçon. Une pièce ajoutée à ton puzzle. Une force future. Rappelle-toi, à 12 ans, tu croyais que tout était possible. Tu rêvais sans limite. Tu te voyais grand, puissant, libre. Puis les adultes sont venus. Ils t'ont demandé d'être réaliste, de jouer la sécurité. Et peu à peu, tu as commencé à douter, tu as fini par croire que la norme, c'était métro, boulot, écran, dodo, mais tu sais quoi? Ce que ton toi de 12 ans croyait, c'était la vérité, c'est cette version de toi qui voyait clair, c'est lui ou elle qu'il faut retrouver, car tant que tu ne poursuis pas ce qui enflamme ton âme, tu te sentiras toujours incomplet, ton corps, ton esprit, ton cœur sont malléables. Tu peux devenir littéralement tout ce que tu veux, mais tu dois refuser d'abandonner. Même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal, arrête de commencer, puis d'arrêter, puis de recommencer, tu brises ton élan à chaque pause, trouve ton propre rythme. Pas celui des autres. Le tien. Et tiens ce rythme. Chaque jour, demande-toi, quelle douleur suis-je prêt à accepter pour vivre une vie qui en vaut la peine? Tout ce qui a de la valeur demande du combat, le confort n'est pas ton allié. C'est une illusion, tu dois être prêt à embrasser la difficulté, à la voir comme une alliée, pas comme une ennemie. La vie est toujours faite de cycles, haut et bas, jour et nuit, souffle et silence. L'échec n'est jamais la fin, mais une respiration. Avant la prochaine montée, et le vrai défi n'est pas ce que les autres disent de toi, le vrai combat, c'est de faire taire toutes ces voix extérieures pour écouter enfin la tienne. Tu dois parler à toi-même. Tu dois apprendre à te convaincre de ce que tu veux devenir. Car jusqu'à ce que tu le crois, personne ne le fera pour toi, mais une fois que tu y crois, vraiment, tu deviens inarrêtable. Ce que tu penses de toi, c'est ce qui crée ta réalité. Ta vision devient ton pouvoir. Ton pouvoir devient ta direction. Et quand tu commences à comprendre que chaque blessure, chaque chute, chaque défaite, est un pas vers ton but, alors rien ne peut plus te casser, ton esprit est l'arme la plus puissante que tu possèdes. Mais il faut l'apprivoiser. Il faut lui dire où aller. Comment penser? Quel chemin suivre? Sinon,
ils se retournent contre toi. Le vrai but, ce n'est peut-être pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est plutôt de se débarrasser de tout ce qu'on n'est pas, de toutes ces couches qu'on a adoptées par peur, par conformisme, par pression, et en enlevant tout ça, on découvre enfin qui on est vraiment. Et ce jour-là, tu ne perdras jamais. Parce qu'il n'y a aucune perte à poursuivre un rêve, même s'il évolue en cours de route, ne laisse pas le monde te voler ton feu intérieur, affronte le silence. Apprends à y vivre, c'est dans ce silence que tu découvriras ta vraie voix. Pas celle que les autres attendent de toi. Pas celle que tu as appris à montrer, mais la tienne, et quand tu l'entendras, elle te dira, tu as toujours été plus grand que ce qu'on t'a dit. Tu as toujours été plus fort que ce que tu as cru. Tu as toujours été capable de tout, mais pour y arriver, il faut commencer, et ne jamais arrêter. Parfois, ceux qui sont les plus proches de toi sont incapables de voir ta grandeur, ils te connaissent trop. Tu es devenu normal à leurs yeux, tu as grandi avec eux. Tu partages ton quotidien avec eux. Ils ont vu tes échecs, tes maladresses, tes doutes. Alors, lorsqu'un jour tu leur exposes tes rêves, ton potentiel, ton talent, ils banalisent. Ils minimisent. Non pas parce que tu n'as rien d'extraordinaire, mais parce qu'ils se sont habitués à ta lumière. C'est pourquoi, souvent, le soutien le plus authentique, le plus puissant, ne vient pas de ceux qu'on connaît, il vient d'inconnus. De ces gens que Dieu ou la vie place sur ton chemin pour te faire avancer, ne sois donc pas surpris si l'aide ne vient ni de ta famille, ni de tes amis, ni même de ton ou ta partenaire, ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. C'est qu'ils ne voient pas encore ce que tu portes en toi. Ils sont trop proches pour te voir clairement, tout ce à quoi on s'habitue. On finit par en perdre la valeur, et c'est là que beaucoup font une erreur, ils cherchent d'abord la validation des proches. Au lieu de donner leur lumière au monde, alors donne. Donne au monde ton art, ton idée, ta vision. Ose rayonner, même si personne autour ne t'applaudit, tu dois commencer à croire en toi avec une foi si profonde que rien ni personne ne pourra l'ébranler, même pas un échec. Même pas une perte, parce que chaque perte n'est qu'une leçon déguisée, et une fois que tu auras intégré cette leçon, crois-moi, plus rien ne pourra t'arrêter, parce que lorsque tu deviens pleinement toi, avec conviction, avec clarté, avec feu, tout commence à changer. Tu veux une vérité brutale ? Tu es responsable, pas de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu choisis d'en faire. Tu ne peux pas réécrire ton passé, mais tu peux construire ton avenir, et ce futur, tu dois le bâtir avec tant d'intensité que tu n'auras plus le temps de regarder derrière. Beaucoup se perdent dans le regard des autres, ils cherchent à être aimés, à être validés, à plaire à tout le monde, mais tu ne peux pas à la fois changer le monde et plaire à tout le monde. Il faut choisir, les génies, les bâtisseurs, les âmes visionnaires ont souvent été rejetés avant d'être célébrés, ils ont marché seuls. Ridiculisés. Incompris, mais ils ont continué, parce qu'au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient une mission, et toi, tu sais que tu peux plus. Tu le sens. Tu le ressens même dans tes tripes, et pourtant, tu continues à jouer petit, tu refuses de t'étirer. Tu refuses de sortir de ta zone de confort, mais ce rêve que tu portes, il n'est pas accessoire. Il est nécessaire, tu n'as pas seulement le droit de le poursuivre, tu as la responsabilité de le réaliser. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi tant de douleurs, tant de défis, tant de luttes? Parce que c'est dans cette opposition que tu découvres qui tu es, c'est dans la tempête que tu apprends à naviguer. Et chaque fois que tu repousses un peu les ténèbres, tu offres au monde un peu plus de lumière. Alors, à quel moment vas-tu arrêter de dire « c'est plus facile à dire qu'à faire point » et commencer à dire « peu importe les obstacles. Peu importe ceux qui doutent de moi. Je vais le faire », c'est l'état d'esprit que tu dois adopter, arrête de chercher des excuses. Trouve une seule bonne raison de continuer. Et accroche-toi à elle, prends pleinement possession de ta vie, fais le choix d'avancer ou celui de te cacher. Mais ne prétends plus que c'est hors de ton contrôle, il y aura des échecs. Bien sûr. Mais l'échec n'est pas une fin. C'est un instructeur, il est là pour former, pas pour détruire, et peu importe la blessure que tu as subie. La guérison, elle, t'appartient, tu n'as peut-être pas choisi la douleur, mais tu peux choisir la renaissance. Souviens-toi, une seule décision peut changer toute ta vie, un appel. Une conversation. Un effort supplémentaire, c'est cette accumulation de 1 de plus qui crée la différence, un pas de plus. Une minute de plus. Une tentative de plus, c'est dans ce supplément que se cache l'exceptionnel, mais attention à ne pas tomber dans le piège du mais je suis trop vieux, mais je n'ai pas les moyens, mais j'ai peur. On continuait, parce qu'au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient une mission, et toi, tu sais que tu peux plus. Tu le sens.
tu le ressens même dans tes tripes, et pourtant, tu continues à jouer petit, tu refuses de t'étirer. Tu refuses de sortir de ta zone de confort, mais ce rêve que tu portes, il n'est pas accessoire. Il est nécessaire, tu n'as pas seulement le droit de le poursuivre, tu as la responsabilité de le réaliser. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi tant de douleurs, tant de défis, tant de luttes? Parce que c'est dans cette opposition que tu découvres qui tu es, c'est dans la tempête que tu apprends à naviguer. Et chaque fois que tu repousses un peu les ténèbres, tu offres au monde un peu plus de lumière. Alors, à quel moment vas-tu arrêter de dire « c'est plus facile à dire qu'à faire point » et commencer à dire « peu importe les obstacles, peu importe ceux qui doutent de moi. Je vais le faire », c'est l'état d'esprit que tu dois adopter, arrête de chercher des excuses. Trouve une seule bonne raison de continuer. Et accroche-toi à elle, prends pleinement possession de ta vie, fais le choix d'avancer ou celui de te cacher. Mais ne prétends plus que c'est hors de ton contrôle, il y aura des échecs. Bien sûr. Mais l'échec n'est pas une fin. C'est un instructeur, il est là pour former, pas pour détruire, et peu importe la blessure que tu as subie. La guérison, elle, t'appartient, tu n'as peut-être pas choisi la douleur, mais tu peux choisir la renaissance. Souviens-toi, une seule décision peut changer toute ta vie, un appel, une conversation, un effort supplémentaire, c'est cette accumulation de 1 de plus qui crée la différence, un pas de plus, une minute de plus, une tentative de plus, c'est dans ce supplément que se cache l'exceptionnel, mais attention à ne pas tomber dans le piège du mais je suis trop vieux, mais je n'ai pas les moyens, mais j'ai peur. Le mot mais est un poison. C'est le refuge de ceux qui abandonnent, à force de défendre tes limitations, tu les transformes en prison. Ce que tu vis aujourd'hui ne doit pas définir toute ton histoire, tu peux changer de chapitre, à tout moment, il suffit d'une vraie décision, et surtout d'un engagement ferme envers toi-même. Quand tu deviens adulte, tu dois apprendre à te discipliner toi-même. Tu crois que tu dois attendre la motivation? Tu crois qu'un jour, tu auras envie de faire les choses difficiles, tu n'auras jamais envie. Tu devras te pousser. Encore et encore, tu devras te forcer. Jusqu'à ce que cela devienne naturel, le bonheur ne vient pas des distractions. Il ne vient pas des écrans ou de la recherche de validation, il vient de la croissance. De cette sensation que tu avances, que tu évolues, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs, tu es celui qui choisit ce qu'il fera ensuite, ton imagination? C'est la bande-annonce de ce que Dieu t'a préparé, ce que tu vois dans ton esprit, ce que tu ressens au plus profond de toi, c'est une promesse. Une vision. Une mission, mais attention, ne partage pas ton rêve avec les mauvaises personnes. Certaines ne le comprendront jamais, sois confiant. Mais reste humble, parce que la confiance ouvre les portes, mais l'arrogance les referme, sois fort. Sois déterminé. Mais reste toujours en apprentissage. Et surtout ne remets pas ton bonheur à demain, ne dis pas « je serai heureux quand », sois heureux maintenant, même dans l'inconfort, même dans l'effort, quand la motivation s'en va, la discipline doit prendre le relais, quand la facilité disparaît, le caractère doit apparaître, il te faudra des nuits courtes, des matins froids, des entraînements douloureux, des heures de solitude, mais souviens-toi toujours de ceci, chaque obstacle fait partie de ton voyage, chaque tempête que tu surmontes devient un chapitre de ta légende, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton environnement, tu es ton choix d'aujourd'hui, alors choisis de croire. Choisis de faire. Choisis d'avancer, et surtout, choisis de ne jamais abandonner, tu ne peux pas avancer si tu refuses de lâcher ce qui t'a blessé, oui, ce que tu as vécu est dur. C'est injuste. C'est cruel parfois. Et tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être épuisé. Mais si tu accroches encore, tu deviendras prisonnier d'un passé qui n'a plus rien à t'offrir. Et le plus tragique, c'est que tu finiras par être ton propre bourreau, libère-toi, brise ces chaînes invisibles qui t'enlacent depuis trop longtemps, parce que tant que tu laisses ton passé te guider, tu es condamné à t'écraser, tant que tu te définis par tes blessures. Par ton histoire, tu refuses d'écrire un avenir neuf, et dès que tu commences à te soucier de ce que les autres pensent de toi, tu perds la direction. Tu abandonnes le gouvernail. Tu remets ta vie entre les mains de ceux qui ne la vivent pas. Leur admiration? Leur validation? Elles sont creuses si tu ne te reconnais pas toi-même. C'est ta relation à toi-même qui façonne ton monde. Quand tu étais enfant, tu étais rempli de potentiel. Une graine infinie d'énergie et de rêve, mais ce potentiel ne devient liberté que lorsque tu apprends la discipline, pas celle qu'on t'impose de l'extérieur, mais celle que tu décides d'embrasser, celle qui donne un sens, un ordre, une forme à ton existence.
Beaucoup vivent dans le désespoir, dans le vide. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à croire en eux, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir de se redéfinir. La vérité, c'est que tu ne dépasseras jamais ton identité intérieure, tu es ce que tu crois profondément être. Et si tu crois être brisé, tu vas vivre comme tel. Mais si tu commences à cultiver une image forte, digne et ancrée de toi-même, tu déploieras des ailes que tu ne soupçonnais même pas. Il est si facile de se perdre dans la routine. De se lever chaque jour sans se souvenir du pourquoi qui nous anime, mais quand ton pourquoi est puissant, quand ta raison d'avancer est connectée à quelque chose de plus grand que toi, tu peux transcender n'importe quelle tâche, n'importe quelle douleur. Tu veux le bonheur, la paix, la liberté, alors commence ici, arrête de blâmer. La culpabilité, l'excuse, le reproche ne construiront rien. La véritable estime de soi, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, c'est ce que tu ressens. À l'intérieur quand tu es seul. Quand tu poses la tête sur l'oreiller et que personne ne regarde. C'est là que la vérité se révèle. Ta vie est une danse constante entre le destin et le libre arbitre. Tu n'as pas choisi le lieu de ta naissance, ni ta famille, ni ton contexte d'origine, mais à chaque instant, tu as une nouvelle opportunité de choisir, et chaque choix crée un nouveau palier. Une nouvelle marche. Une nouvelle trajectoire. Alors pose-toi cette question, que as-tu à offrir au monde? Pas, que puis-je en tirer? Mais, qu'est-ce que je peux donner, partager, illuminer, activer, car le monde n'a rien à t'apporter si ce n'est l'occasion de révéler ta propre lumière. Lorsque tu commences à agir chaque jour en suivant ta vision, pas en écoutant la peur. Pas en cédant au manque ou au doute, mais en écoutant ton feu intérieur, alors tu redeviens maître de ta vie. Rappelle-toi, la peur est physique. Elle se loge dans la gorge, dans le ventre, mais le courage, lui aussi, se ressent. Il ne signifie pas que tu n'as pas peur. Il signifie simplement que tu choisis d'avancer malgré la peur, et c'est ce courage qui transformera ton corps, tes émotions, tes relations, ton chemin. Ton but ne te sera pas livré tout prêt, emballé, avec un ruban. Il se dévoile, pas à pas. Il se construit. Il se révèle. L'action, dans la constance, dans la résistance. Mais attention, tu ne peux pas te construire si, au fond de toi, tu crois ne pas mériter. Apprends à t'aimer, pas avec arrogance. Pas avec égoïsme. Mais avec respect, avec reconnaissance. Tu mérites le respect. D'abord de toi-même, et c'est là que tout commence. Quand tu arrêtes de t'auto-saboter, quand tu cesses de dire que tu es nul, que tu ne vaux rien, que tu ne réussiras jamais, quand tu changes ton discours intérieur, la vie change sa manière de te répondre. Beaucoup cherchent des raccourcis vers le succès. Des étapes faciles, des secrets magiques, mais la vérité, il n'y a pas de raccourci, il y a des milliers d'étapes. Et souvent, tu ne les vois même pas, tu poses le pied. Et c'est du sable mouvant. Tu tombes. Tu t'enfonces, mais tu remontes, encore. Et tu continues. Tu veux réussir? Tu veux être libre, alors tu dois travailler, sans garantie. Sans promesse, juste avec foi. Le lien le plus puissant, ce n'est pas celui que tu as avec les autres. C'est celui que tu entretiens avec toi-même, c'est celui que tu ressens dans le silence. Dans la solitude. Dans les moments où plus personne ne t'applaudit, et dans ces moments-là, tu dois continuer. Tu dois te souvenir pourquoi tu fais tout cela. Ne baisse pas les bras à la première difficulté, c'est justement dans ces jours sombres, où rien ne fonctionne, que se cache la magie. Ce sont ces jours-là qui te forgent, qui te révèlent. Alors continue. Pose un pas. Même un petit, mais avance, même si c'est 1 millimètre par jour. Un pas en avant vaut toujours mieux qu'un retour en arrière. Et rappelle-toi ceci, ce que tu vis aujourd'hui ne sera jamais plus grand que la force qui t'habite, à condition que tu l'acceptes, que tu l'éveilles. Et que tu oses t'y connecter. Prépare-toi, car ce ne sera pas facile. Si ton objectif est grand, noble, profond, alors attends-toi à rencontrer des obstacles. Pas quelques-uns. Pas de petits contretemps. Des tempêtes, des défis, des murs. Et c'est pour cela que tu dois te préparer. Mentalement, physiquement, émotionnellement. Tu dois te forger, parce que dans ce voyage, tu viens seul. Et tu repartiras seul, et tout ce que tu construis entre les deux n'a de valeur que si tu le fais pour toi-même, pas pour plaire. Pas pour attirer. Pas pour combler un vide avec un autre être humain. Tant que tu crois qu'une autre personne pourra guérir ton mal-être, tu cours après une illusion. La vérité, c'est que personne ne peut te sauver de toi-même. Tu dois apprendre à être bien avec ta propre compagnie. À te reconstruire depuis l'intérieur. C'est quand tu deviens complet seul que tu attires les autres pour les bonnes raisons. Pas par manque.
mais par abondance, ne te définis plus comme pas assez bon au point, arrête de te comparer, de t'amoindrir, de croire que les autres sont toujours mieux, sois inspiré, oui. Apprends d'eux. Admire-les, mais ne te place jamais en dessous, dis-toi simplement, j'ai moi aussi une ascension à accomplir, et chaque jour, travaille à devenir la meilleure version de toi-même. Trop souvent, on vit comme si on était contraint, je dois faire ceci. Je dois faire cela. Je dois travailler, mais à force de vivre dans l'obligation, on oublie la passion. On oublie la joie. On oublie le plaisir, la vie devient une course. Sans but. Sans saveur, tu as oublié de respirer. Tu as oublié de t'arrêter. De ressentir l'air sur ton visage, tu as oublié de te reconnecter à la nature, à toi-même, à ta paix intérieure, et pourtant, cette vie. Elle n'était pas censée être une prison, elle était censée être un terrain de jeu sacré. Un voyage d'amour, de gratitude, de vérité, mais la vérité, c'est que la douleur fait partie du chemin, personne ne sort d'ici sans cicatrice, et plutôt que de fuir cette souffrance, il faut apprendre à l'écouter. À la comprendre, car derrière chaque addiction, chaque fuite, chaque chute, se cache une douleur non résolue, ne te demande plus pourquoi. Et je te le dis, tant qu'il reste du temps sur l'horloge, ce n'est pas terminé. Tant que tu respires, tant que tu peux faire un pas, alors tu n'as pas échoué, peu importe ton âge. Peu importe tes erreurs. Peu importe les chutes, tu ne peux pas abandonner, tu ne dois pas abandonner, parce que ton talent, tes dons, ce que tu portes en toi nous en avons besoin, ce n'est pas que pour toi, c'est pour tous ceux qui viendront après toi, c'est pour honorer ceux qui ont prié pour toi, ceux qui ont cru en toi avant même ta naissance. Et si tu abandonnes, tout cela s'éteint avec toi, alors, ne t'arrête pas quand tu es fatigué, arrête-toi quand tu as terminé, tu dois comprendre une chose. Essentiel, tout le monde n'est pas ton ennemi. Mais tout le monde n'est pas ton ami non plus, ce n'est pas parce qu'on t'aide qu'on te veut du bien. Ce n'est pas parce qu'on t'applaudit qu'on espère ta réussite, le chemin vers ta légende personnelle est semé de pièges, de visages masqués, de loyauté fragile. Mais malgré tout, tu dois avancer, tu pourrais être le plus grand, le meilleur, l'exception, mais tu ne le sauras jamais si tu choisis d'abandonner. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas obsédés par leurs rêves parce qu'au fond, ils ne pensent pas en être dignes, ils rêvent, ils espèrent mais ils ne se transforment pas, et pourtant, entre ce que tu veux et là où tu te trouves aujourd'hui, il y a un monde à reconstruire, une montagne à gravir, une version de toi-même à faire naître. On ne devient pas exceptionnel sans changer profondément. Et je te le dis, tant qu'il reste du temps sur l'horloge, ce n'est pas terminé. Tant que tu respires, tant que tu peux faire un pas, alors tu n'as pas échoué, peu importe ton âge. Peu importe tes erreurs. Peu importe les chutes, tu ne peux pas abandonner, tu ne dois pas abandonner, parce que ton talent, tes dons, ce que tu portes en toi nous en avons besoin, ce n'est pas que pour toi, c'est pour tous ceux qui viendront après toi, c'est pour honorer ceux qui ont prié pour toi, ceux qui ont cru en toi avant même ta naissance. Et si tu abandonnes, tout cela s'éteint avec toi, alors, ne t'arrête pas quand tu es fatigué, arrête-toi quand tu as terminé, tu dois comprendre une chose. Essentiel, tout le monde n'est pas ton ennemi. Mais tout le monde n'est pas ton ami non plus, ce n'est pas parce qu'on t'aide qu'on te veut du bien. Ce n'est pas parce qu'on t'applaudit qu'on espère ta réussite, le chemin vers ta légende personnelle est semé de pièges, de visages masqués, de loyauté fragile. Mais malgré tout, tu dois avancer, tu pourrais être le plus grand, le meilleur, l'exception, mais tu ne le sauras jamais si tu choisis d'abandonner. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas obsédés par leurs rêves parce qu'au fond, ils ne pensent pas en être dignes, ils rêvent, ils espèrent mais ils ne se transforment pas, et pourtant, entre ce que tu veux et là où tu te trouves aujourd'hui, il y a un monde à reconstruire, une montagne à gravir, une version de toi-même à faire naître. On ne devient pas exceptionnel sans changer profondément. Tu veux être au sommet? Alors sache une chose, tu peux soit devenir quelqu'un de classe mondiale, soit rester conforme à ce que le monde attend de toi, mais tu ne pourras jamais faire les deux à la fois. Tu dois bâtir un noyau intérieur si solide que peu importe les critiques, les moqueries, les regards. Tu continues, parce que tout le monde a une opinion, mais la seule opinion qui doit guider ta vie, c'est celle que tu portes sur toi-même. Tu veux savoir quand une personne meurt vraiment, pas quand son cœur cesse de battre. Mais quand ses rêves meurent, quand elle arrête d'évoluer, quand elle cesse d'apprendre, quand elle ne relève plus ses propres standards. Écoute bien, je raterai autant de fois qu'il le faudra jusqu'à réussir, l'échec n'est pas une fin. C'est un aiguillage, et parfois, un simple moment de clarté, un réveil brutal, peut t'amener plus loin en 6 mois qu'en 6 années de confusion. Ce qu'il te faut, ce n'est pas plus de temps. C'est plus de volonté, arrête de croire que ta douleur te définit, tu traverseras des tempêtes.
tu tomberas. Tu perdras. Tu pleuras, mais tu dois savoir pourquoi tu refuses de t'arrêter. Fais-le pour toi, fais-le pour ceux qui ne sont plus là. Fais-le parce que tu es né pour plus que la médiocrité, tu dois être affamé de vie, faim de grandeur. Fin de renaissance. Fin de recommencer, les gens affamés sont prêts à faire aujourd'hui ce que les autres refusent, pour avoir demain ce que les autres n'auront jamais, et parfois, le plus beau cadeau que la vie puisse t'offrir c'est le doute, car c'est dans le doute que tu choisis de te battre quand même. De grimper cette colline intérieure sur tes béquilles, en titubant peut-être, mais en avançant, il y a une noblesse à lutter, à se redresser, à ne pas fuir l'effort, mais ne crois pas qu'il faut trouver une passion toute faite, tu peux aussi choisir de te passionner pour ce que tu fais, donne-toi corps et âme à ton quotidien. Sois présent. Sois aligné, ce que tu fais n'a pas à être parfait. Mais il doit être fait avec intention, tu vas souvent rater la cible, mais même lorsque tu échoues, tu apprends ce qu'il ne faut plus répéter, et chaque erreur t'approche de ta vérité, il est temps de devenir inarrêtable, tu peux l'être. C'est réel. C'est possible. Ce n'est pas une question de qui tu es maintenant, c'est une question de qui tu veux devenir, la grandeur ne signifie pas battre tout le monde, la grandeur, c'est d'aller aussi loin que ton potentiel te permet aujourd'hui, et demain, d'aller encore plus loin. Trop de gens abandonnent parce qu'ils sont distraits, ils font 1000 choses, mais n'avancent sur rien, ils disent oui à tout, sauf à eux-mêmes, et puis un jour ils se réveillent, en retard sur leurs rêves, en retard sur leur vie, et tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont confondu talent avec compétence. Le talent, c'est beau. Mais la compétence se construit, elle se façonne. Elle s'acquiert. Elle est entre tes mains. Tu crois que tu es coincé? Faux, tu crois que la réalité est figée? Faux, tu vis selon les croyances que tu acceptes comme vraies, change ta perception, et tu changeras de vie. Il y a en toi une voix authentique, un murmure. Une direction. Un fil conducteur. Et si tu n'apprends pas à l'écouter, alors toute ta vie, tu seras manipulé, tiré à droite, à gauche, par des fils invisibles, mais ce n'est pas une vie libre, ne cours pas après le bonheur, cours après la vérité. La dignité. Le caractère. La beauté intérieure, et quand ces choses deviennent ton cap, le bonheur vient comme un bonus, tu veux changer ta vie? Change ton attention, tu vois ce sur quoi tu te concentres. Si tu crois que le monde est hostile, tu trouveras 1000 preuves. Si tu crois que le monde est une opportunité, tu verras 1000 portes. Tout ce que tu fais devrait servir tes objectifs. Si ton comportement ne reflète pas tes buts, alors il y a un désalignement à corriger. Et surtout, ne t'arrête jamais, même quand ça brûle, même quand ça saigne, même quand personne ne te regarde, reste en mouvement, reste concentré, reste fidèle à toi-même, parce qu'au final, la seule chose qui comptera vraiment, c'est ce que tu ressens quand tu es seul avec toi-même.